Eh bien, rebonjour Patrice. Eh bien, vous vous rappelez la dernière vidéo, j'avais réalisé un potage à l'ortie et à la patate douce. Donc maintenant, eh bien, on va voir ce que ça a donné en fin de cuisson. Donc venez voir, hein, on a notre potage ici qui a cuit jusqu'à maintenant, hein, qui a à peu près, on va dire, une bonne demi-heure. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais eh bien, le passer au mixeur. Vous voyez, c'est un potage qui est vert, une belle couleur verte. Vous voyez, une belle couleur verte. Vous voyez, avec reste quelques petits morceaux de patate douce. Voilà, on a une belle couleur vert. Et vous voyez qu'avec les feuilles, en fait, les feuilles de la violette, ça a permis d'épaissir aussi en partie mon potage. Donc il faut savoir que la violette, la feuille de violette, permet de remplacer par exemple le tapioca qu'on peut mettre dans des potages. Donc ici, je vais vous présenter une assiette avec ce potage à l'ortie et à la patate douce, et dans lequel on a rajouté donc des feuilles de violette. Alors c'était pas l'odorante, c'était une autre variété de violette. Dedans j'ai rajouté de la lierre et je vais rajouter donc quelques petites fleurs pour agrémenter ce petit potage. Donc ici je prends des petites fleurs de coucou comme ceci. Vous voyez, alors ce qu'il faut c'est bien enlever la fleur par elle-même et ne pas mettre l'enrobage de la fleur, mais juste mettre, voilà, le coco, la prime verte par elle-même pour agrémenter notre petit potage que l'on va déguster après à la suite. Voilà. Ici la cardamine des prés, vous en rappelez, qui a un goût assez piquant. Donc l'on va mettre aussi au-dessus de notre potage pour donner de la couleur. Voilà. Voilà ces petites fleurs violettes qui sont très sympathiques au niveau décoration. Et puis on va mettre un petit peu de la lierre, de la fleur d'alière, comme ceci. Voilà. Alors c'est des petits bouquets qu'on va mettre ici, parce que la lierre fait des petites grappes de fleurs. Ici. Vous voyez, donc ici tout est consommable dans la lierre, que ce soit la feuille, la fleur. On peut tout à fait manger l'ensemble, qui a un petit goût d'ail. Et ici, tout à l'heure, dans la dernière vidéo, j'ai oublié de vous présenter cette petite plante que l'on appelle ici, c'est ce qu'on appelle la pimprenelle. Voilà, la pimprenelle qui a un goût de concombre. Voilà, donc ça on fera une prochaine vidéo avec cette plante qui a vraiment un goût assez parfumé de concombre et qui est très bon dans les salades composées. Voilà, et bien écoutez, voici donc cette magnifique salade. Et je vais vous dire, eh bien, bon appétit. On va goûter. Succulent. À bientôt. Au revoir.